à la veille de la célébration du 33e anniversaire de la venue à l'implantation définitive de l'étoile de David en Afrique, au Congo-Brazzaville, précisément à Kiboziga et plus exactement au Mont Karikari, le 20 mai 1992, il s'est tenu le samedi 17 mai 2025 dans la salle de conférence de la clinique Luzolo Amo, située à Mpaka 120, une conférence débat articulée autour du thème « La personne, la doctrine et la mission de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo ». La salle comptait parmi ses occupants le modérateur Roger Tello, l'orateur principal Charles Mikongi Lundu, quelques membres de l'association Luzolo Amo PH, ainsi que des journalistes venus de différents médias. Dès l'entame, une série de témoignages captivants sur la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo et la véracité de ses révélations a été projetée. En voici quelques extraits. Papa Émile Zonzaka na mundu ke témoignage ya itangu ke sala yao si mumeku wa ke va commencer kuzungumza la vérité divine de l'heure ni pour mke pesa témoignage ya dit qu'en 1985 j'étais encore étudiant à Cuba, moi j'avais ça en vacances à Ouanakongo, plus précisément à Brazzaville. Je souffrais de céphalée, la céphalée depuis l'âge de 9 ans. Je suis allé au Congo, dans les vacances. Je suis allé à côté, il y a une cousine à mon papa Yulou, maman Jackie, elle m'entend. Elle me dit, bon, je vais céphalée, je vais tata Yulou na ke bosi je demande na ke bosi na kuselengi ti na tata lufwa mwe na tangena tata lufwa. Il m'a amené à Kibosi. Dès que nous sommes arrivés à Kibosi, papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo mais à la maison de Samba, tu es revenu à la tête de la création. Je ne savais pas, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Tu dis oui, mais tu es revenu à la tête de la création. Il a Wanzambi Kusala Kamu qui n'était pas gouverné. Ceux qui sont venus nous évangéliser, va tromper que Béto, va tromper que Béno. Moi j'ai la vraie Bible. Il n'y a pas de l'accent que Bible. D'ailleurs, je vais te garder ici pendant un mois. Aussitôt, oui. Et puis tu es toujours triste. Et c'est à cause de céphalée. Tu me dis oui, papa. Je me suis dit, oh. Mais il y a de la bonne chose au monde. La bonne terre au monde quelque part. Moi, vous savez que mon gars va céphalée. Oui, tu as des céphalées chroniques. C'est depuis l'âge de 9 ans qu'il y a pendant quelqu'un va céphaler. Mais comme tu es revenu à la tête de la création, c'est fait. Mais pas mon cas. Elle me dit oui. Elle me bat à bière. Elle me dit à mon pas de samba. Tu es rapide. Je dis oui, papa, je suis rapide. Quel lancer de bouteille, qu'est-ce que c'est une bière? Elle va dire c'est. Bon, d'accord, papa. Elle me bat à bouteille, elle me sert la libation. Elle me sert la libation, elle me fait faire la tête de son milliard. Du fond de mon cœur, je me disais, mais merde, mais ça, c'est des excitants que je suis en train de prendre. Je ne sais pas si je vais faire bière ou mandat. Je ne sais pas si je vais faire bière Papa me dit que c'est la maison. Je dis non, ce n'est pas la bière que tu refuses à Cuba, mais ça, c'est la bière ici, le Kounoya. Parce que j'ai dit, pendant que papa Émile mettant un morceau de cola. Au fond de mon cœur, je me dis que merde, ça c'est des excitants. Vous commencez à couper ma case. Aïe aïe aïe. Papa Émile, mais c'est comme ça. Je dis non, c'est pas la cola, mais c'est la cola missile. Ou du yao. Côté où venez, vous me comment qu'ils sont. Je dis, bien, vous pouvez monter. Il lit même mes pensées. Ah, il faut se monter. Papa Émile, mais ça, mon koala, mais koala. Mais mes frères et sœurs, mes koala, c'est un sommet cotonneux, un sommet cotonneux. Mais que ça va, qui m'a dit unir. Maman, ni placenta. Mais papa, qui vient à Mukumba, papa me demandait mon samba. Tu m'as découvert aujourd'hui. Bon. Nangi Mukenani. Mettez la Mazulu, mes autres, mes fixés par maison de papa. Tu es le Dieu incarné sur terre, papa. Les Kenza de la catégorie de la bande. Papa, mille maisons à mon chut. Membre n'a besoin de dire que je n'ai pas bande. Mais j'aimerais vous inviter à lire en Genèse chapitre 2 pour découvrir que le jardin d'Éden était en Afrique centrale. Nos enfants, nous leur montrons un Christ blanc, nous leur montrons des anges blancs, et quand nous parlons de Dieu, nous pensons même déjà, nous l'avons déjà coloré en blanc. Mais mes amis, la Bible m'enseigne autre chose. Abraham était un noir qui vivait dans un pays noir.
avec une femme noire, Sarah. Le plus grand et plus célèbre, plus fameux Africain que je connaisse, c'est Moïse, né en Égypte. Il est né en Égypte. C'est un Africain, Moïse. Un Africain noir. Beaucoup de personnes s'imaginent Moïse à travers le film de Cécile B. DeMille, un vieux blanc à tête blonde, à cheveux blancs et barbe blanche. Non! Et la raison est simple, mes amis. Moïse a été élevé à la cour de Pharaon pour succéder au Pharaon. Or, nous savons aujourd'hui, et le monde scientifique, les historiens, les théologiens savent que les Égyptiens étaient des Noirs et les pharaons étaient noirs. L'Afrique est le berceau de l'humanité, n'est-ce pas? Et si le berceau de l'humanité est en Afrique, ça signifie que Dieu a créé Adam et Ève en Afrique. Mais ce que j'ai découvert en étudiant les généalogies, c'est que toute l'ascendance de Jésus, depuis Abraham, est de lignée noire. À l'issue de cette séquence vibrante, l'orateur principal, Charles Mikonge Lundu, a planté le décor, empreinte de clarté et de conviction, avant que Darius Abayunga, le deuxième orateur, ne vienne compléter son intervention. De la même façon que les gens apportent un intérêt à certaines personnes, nous nous sommes levés ce matin de façon sincère pour dire, permettez-nous de vous dire aussi qu'au Congo-Brazzaville, nous avons rencontré un homme. De par sa personne, de par sa vie et de par ce qu'il affirme, nous trouvons que, bien que homme de la terre, il n'est pas un homme de la terre. C'est tout. Il est prouvé aujourd'hui que Guy-Émile Houphouët-Boigny est né sans placenta. Il n'a pas de nombril. Je voulais qu'on donne le micro à un médecin gynécologue obstétricien pour lui demander s'il est possible qu'il y ait un enfant dans le fœtus de sa mère qui ne puisse pas être lié. Donc le docteur Séraphin Opalingoli, qui est médecin, il n'est pas tradithérapeute. C'est un médecin spécialiste, gynécologue obstétricien, connu de la ville de Pointe-Noire. Docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Je suis gynécologue obstétricien. Et de par ma profession, et par ce que j'ai appris à l'université, le placenta, c'est l'organe d'échange entre la maman et le fœtus. Le fœtus ne trouve son existence, sa vie, que parce que sa maman lui donne à travers le placenta. Et lorsque nous apprenons que papa Guy-Émile Houphouët-Boigny n'a pas de nombril. Il n'a pas de nombril, naturellement parlant, physiquement parlant, puisque nous avons suivi le témoignage d'un frère qui avait vu le ventre de papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, et sur ce ventre-là, il n'y avait pas de nombril. Ce frère-là avait vu le ventre, et nous avons aussi le témoignage de celle-là même qui a porté Guy-Émile Houphouët-Boigny en elle, Maman Mazozeka, qui avait dit que, effectivement, lorsque l'enfant est né, elle était étonnée de voir que l'enfant ne portait pas de nombril. Elle a attendu en vain la sortie du placenta, parce qu'on sait que quand l'enfant naît, quelques minutes après, il y a le placenta qui sort. Elle a attendu en vain la sortie du placenta. Et il n'y avait pas de placenta. Moi, gynécologue obstétricien, je me dis, comment est-ce que Guy-Émile Houphouët-Boigny avait vécu dans le ventre de sa maman? C'est extraordinaire. Et donc, voici là un indice, un des indices, pour dire que Guy-Émile Houphouët-Boigny n'est comme vous et moi. Guy-Émile Houphouët-Boigny est quelqu'un de particulier. C'est pas nous autres qui avons fait de Guy-Émile Dieu ou qui avons dit qu'il est Dieu. Mais il se révèle
Et quand il se révèle, il donne des signes qui démontrent que, bien que homme de la terre, il n'est pas un homme de la terre. Il se révèle, il dit, si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. Je suis l'esprit de vérité dont Dieu parle. Prenant la parole à son tour, Darius Abayunga est intervenu pour partager quelques déclarations de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, choisi parmi tant d'autres. Déjà, il a toujours dit, il dit, je suis unique en mon genre. Vous allez circuler sur toute la terre, vous irez au ciel, vous irez partout, vous ne trouverez jamais un homme qui soit comme moi. Et pour compléter à cela, il dit, je suis le petit capital de l'Éternel Dieu, et je répondrai de vous le jour du Seigneur. Ça, c'est une déclaration grave. Quel est cet homme sur terre qui a pris la responsabilité de déclarer que moi, Kingandi, moi, Polo, c'est moi qui répondrai de vous le jour où il y aura ce jugement dernier. Je n'ai jamais vu ça ou entendu ça de quelqu'un, jamais. Mais lui, il prend cette responsabilité et il le dit à qui veut l'entendre. Et nous l'avons entendu, nous parlons de cela, nous avons écrit sur ça et c'est avéré parce que tout à l'heure on vient de le présenter, c'est un homme extraordinaire. Il n'est pas comme tous les autres hommes. Il dit l'heure, la minute et la seconde à laquelle je suis né, c'est l'heure, la minute et la seconde de l'Esprit Saint. Bon, quel est cet homme-là qui va naître à la même heure que l'Esprit Saint? Bien que homme de la terre, je ne suis pas un homme de la terre. Il nous fait la révélation. Il dit, la voix entendue disait. Il nous dit qu'il a entendu une voix venue du ciel. Toi, Émile, tu es établi d'éternité en éternité pour régner éternellement. Si vous voulez connaître celui que je suis, allez lire dans Jean 16, de 10 à 15. En fait, il s'agit de la révélation sur l'esprit de vérité. Après cette mise en contexte, les journalistes ont ouvert le débat sur la personne, la doctrine et la mission de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. En réponse, Charles Mikungi Lundu, Darius Abayunga et Alaï Kovora ont chacun apporté des éclairages pertinents. En quoi Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo est-il différent des autres? J'ai parcouru les livres de Branham, pour pas dire que j'ai partagé sa foi. J'ai beaucoup lu sur Simon Kimbangu et beaucoup d'autres d'ailleurs. Seulement, j'ai jamais écouté cette déclaration. Il y a une expression propre à Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, une déclaration forte, qui rejoint ce que disait Papa Darius tout à l'heure, que je suis le garant de toutes les âmes. Voilà la distinction. C'est-à-dire que moi, j'ai une âme, Marion William Branham a une âme, Simon Kimbangu a une âme, mais il y a son garant. Celui qui va le présenter, c'est lui pour qui il dépend. Donc, il est le garant de toutes ces âmes-là. Que tu sois Abraham, que tu sois Isaac, que tu sois, que sais-je, il est le garant de toutes ces âmes. Quand un éminent homme de Dieu arrive, ou un messie, il y a des signes précurseurs. J'ai parcouru le livre des 7 sceaux de Marion William Branham, qui parle de, il dit ceci, c'est la page 579, il dit, il se peut que ça soit maintenant l'heure, la minute, où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène puisse faire son entrée en scène. Nous ne pouvons pas être deux ici en même temps. Si c'est le cas, moi je vais diminuer et lui il va croître. Ça c'est Marion William Branham. Et Simon Kimbangu parle de l'arrivée d'un grand roi divin. Vous savez, il dit, il viendra avec ses 3 pouvoirs. C'est que tous ces grands prophètes annoncent l'arrivée imminente de quelqu'un qui est censé être supérieur. Parce que on a dit ici, dans une des questions, pourquoi est-ce que c'est nous qui le faisons Dieu? Pourquoi est-ce que il est appelé grand maître? Vous allez vous retrouver. C'est que lui, en tant que missionnaire du Dieu vivant, en tant qu'esprit de vérité incarné, donc venu sur terre, ne peut être qu'au-dessus de tout autre homme de Dieu. Parce que Jésus l'a dit dans Jean 3, que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Il parle de ce qu'il a entendu et il le transmet
à l'humanité. Mais celui qui est de la terre, il parle comme étant de la terre. Ils peuvent beau parler de la parole de Dieu, mais les vérités divines de l'heure restent à celui qui vient d'en haut. Ce qui marque la différence. Tu peux être prophète, tu peux avoir accompli des miracles. Branham a fait des miracles. Simon Kimbangu a fait des miracles. Mais ici, il s'agit du plus grand miracle dont Dieu fait dans la vie d'un chrétien. C'est de changer l'homme, la nature de l'homme, du mal en bien. Le débat d'aujourd'hui doit éveiller les consciences aussi sur le plan spirituel. Donc, ce que j'allais lire, écrit par Hermann Vollmann, ce qui nous a été transmis au sujet du Fils de l'homme est tout aussi erroné. C'est d'ailleurs la question sur laquelle nous allons nous pencher à présent. Au soir de son activité terrestre, Jésus fit à ses disciples la promesse de la venue du Fils de l'homme. En annonçant le Fils de l'homme, il ne parlait pas de lui-même, mais d'une autre personne. Les disciples ne comprirent pas et crurent que Jésus était lui-même le Fils de l'homme, supposition alors aisément compréhensible et fort excusable, puisqu'ils vivaient dans l'attente imminente du jugement dernier et du retour de Jésus. À peine Jésus avait-il fait part à l'humanité de cette prophétie de la plus haute importance que déjà s'ancrait la base d'une erreur lourde de conséquences. Cette erreur fut retransmise et finalement incorporée dans les évangiles. Voilà pourquoi les évangiles renferment maintes expressions fausses ou du moins obscures se rapportant à la notion de Fils de l'homme, alors que Jésus qui s'était exprimé de façon simple et claire ne les aurait jamais employés. Jésus annonce clairement la venue d'un deuxième envoyé de Dieu. Cependant, je vous le dis en vérité, Jean 16, de 7 à 8, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, de 7 à 8. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il me glorifiera. Donc si Jésus devait venir lui-même une deuxième fois, il n'allait plus dire « il me glorifiera ». Il me glorifiera, donc, motomosusu. À quoi? Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le frère laïque a dit, tous ceux qui pensent que la spiritualité s'est arrêtée au temps de Jésus, Jésus lui-même nous dit qu'il y a encore beaucoup plus important à venir. Car quiconque, ça c'est Marc 8, 38, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Cette dernière phrase en particulier devient totalement compréhensible si l'on part de la supposition erronée que Jésus et le Fils de l'homme ne sont qu'une seule et même personne. Les activités telles que conduire, annoncer, enseigner, rappeler que Jésus a attribué à cette autre personne peuvent uniquement être réalisées par une personne, pas par un esprit. Donc, il dit, les mots esprit de vérité, consolateur et Saint-Esprit sont employés par Jésus pour désigner le Fils de l'homme qui viendra pour compléter sa mission. Et Guy-Émile le tout le temps dit, je suis le fidèle continuateur. Il convient de noter que cette conférence débat sur la personne de Guy-Émile Ufoi-Seti-Kouabo, sa doctrine et sa mission, n'est que la première d'une série appelée à se poursuivre. Désormais, l'humanité ne doit pas perdre de vue qu'au Congo-Brazzaville vit un homme dont l'existence, depuis sa naissance jusqu'à nos jours, est jalonnée de faits extraordinaires. Ces signes nombreux et marquants témoignent avec force qu'en dépit de sa présence humaine sur terre, il n'est pas de la terre. Il est l'esprit de vérité annoncé dans l'évangile selon Jean 16, du verset 10 au verset 15. Autrement dit, il est Dieu lui-même manifesté à cette génération.